Isnom, que la paix soit. Il me plaît ici dans cette vidéo de vous parler de cette chose simple que vous connaissez bien, que vous utilisez bien. Je veux, si vous permettez, vous parler de ceci. Certainement, vous le connaissez. Il s'agit du sel. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Est-ce que vous savez qu'il existe une relation étroite entre le sel et la christification ou l'osirification? Si les mots n'existent pas, nous allons les créer pour pouvoir nous exprimer, pour que vous compreniez clairement ce que nous voulons partager avec vous. Il m'est arrivé une fois de donner une pratique dans laquelle on devrait utiliser du sel. J'ai demandé à quelqu'un qui m'a consulté sur une situation, justement, d'utiliser du sel pour se purifier. Et l'intéressé me dit non, que lui, par rapport à sa religion, il n'utilise pas de ces choses-là. Que si c'est la prière, il peut le faire, mais utiliser des sels et tout le reste, que c'est diabolique. C'est en cela que les Africains, vous m'excusez, ne se connaissent pas véritablement. Parce que la religion de l'Africain, c'est la nature. Et quand on parle de la nature, on parle de Dieu dans son aspect, je dirais féminin, ou bien dans son aspect la plus accessible aux êtres humains. Il s'agit de la matière ou de la matrice. Et si vous estimez ou vous reconnaissez que Dieu, quelle que soit l'image que vous avez ou la représentation mentale que vous avez de la chose, si vous reconnaissez qu'il y a un principe qui a tout engendré, qui a tout créé, ou s'il y a un Dieu qui a créé les choses de la nature, vous êtes d'accord avec nous que le sel de cuisine, le sel que vous utilisez pour faire la cuisine, est également un élément de la nature. J'ai posé une question au monsieur quand il m'avait dit ça. Je lui ai dit, nous savons, hein, on a de cette façon très simple pour conduire les gens à l'éveil, pour qu'ils se rendent compte de leur erreur mentale. Je lui ai demandé, est-ce que vous mangez? Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, est-ce que dans vos repas, il y a du sel? Il a dit oui. Il a commencé par sourire parce que il a vu là où je venais. Et c'est ça, effectivement. Vous consommez la chose. Vous utilisez les choses de la nature. Vous ne pouvez ne pas les utiliser parce que vous mangez. Dans vos plats, il y a du sel. Mais on vous dit par exemple d'utiliser le sel pour votre purification et vous dites que c'est machin, que c'est diabolique, que ce n'est pas une recommandation divine, que c'est la prière, on prie le Dieu à l'extérieur. Excusez-moi, mais est-ce que il y a un autre mot pour désigner la chose si ce n'est pas un manque d'intelligence pratique ou d'intelligence situationnelle? Ce que vous utilisez tout le temps, on vous dit de l'utiliser pour votre bien-être, pour votre équilibre spirituel et énergétique et vous refusez. Bon, je sais que vous ne refusez pas l'utilisation de la chose. Je tenais quand même à attirer votre attention là-dessus pour que vous compreniez que quand on parle de rituel, il ne s'agit pas de quelque chose de diabolique. Quand on parle d'un rituel, comme simplement prendre du sel pour se laver, pour se purifier, ou faire certaines pratiques avec le sel ou la bougie par exemple, ce n'est pas des pratiques diaboliques, puisque ce sont des éléments de la nature. C'est Dieu qui a mis ces éléments à votre portée, à travers la nature. Donc, c'est des éléments neutres. Le diable n'intervient que dans votre capacité à percevoir les choses. Si vous êtes pur en vous, dans votre conscience, tout ce que vous touchez est de la pureté. Laissons ça de côté et revenons à notre affaire du sel. Le sel
a un pouvoir hautement spirituel. Pourquoi? Justement parce que le sel est lié à la christification. Quand on parle de la christification, pour ceux qui ont étudié le langage des oiseaux, le langage du son par exemple, quand on parle de Christ, on parle également de cristal. On peut comparer les deux. Hein? Quand on dit que un être est christifié ou osirifié, c'est la même chose. Hein? Cela signifie que l'intéressé devient un réceptacle de la lumière. Il peut recevoir de la pure lumière divine ou de la lumière de l'être pur qu'il reçoit. Il stocke, il emmagasine de la lumière en son sein et il transmet cette lumière à ses congénères, aux gens autour de lui. C'est ça un Christ. C'est ça un être christifié. Un être christifié, c'est quelqu'un qui détient de la lumière, qui est connecté à la lumière et qui peut diffuser de cette lumière. On les appelle également les seigneurs ou les sri ou les Osiris. Parce qu'ils ont la capacité de porter la lumière. Ils ne créent pas la lumière, mais ils restent connectés à la pure lumière universelle et ils peuvent alors transmettre cette lumière. C'est la même chose pour le cristal. Quand on parle du cristal, un cristal est un corps sublimé, peut-être par la pression ou par le feu, qui a la capacité d'être un réceptacle de la lumière, de recevoir de la lumière, de stocker de la lumière ou de l'énergie et de transmettre de la lumière. Prenez un cristal et observez le cristal. Cela va évoquer en vous la lumière, la pureté, la clarté. Les mêmes qualités se retrouvent chez le Christ, chez un être christifié ou chez un être osirifié. La pureté, la lumière, la blancheur. La capacité de recevoir de la lumière et de refléter de cette lumière, de rayonner de cette lumière, de transmettre cette lumière. Et observez comment le sel est fabriqué. Le sel est un élément hautement alchimique. Parce que le sel est un élément qui fait le pont entre la matière et la pureté. Je dirais entre la matière et l'esprit pur. Le sel est à la fois matériel et également spirituel. Le sel est fabriqué par évapotranspiration où on réchauffe de l'eau. Et par transpiration, par évaporation, on obtient des cristaux de sel. On obtient le sel. Donc, le sel, c'est un élément qui a pris par la transformation, qui a pris par le feu. Et vous savez que le feu purifie les choses. C'est le rôle du feu, ça. C'est de cette même façon que pour être christifié ou pour être osirifié, Osiris doit passer par les épreuves de Seth. Seth qui est le seigneur du désert et donc du feu. Vous voyez, sans passer par l'épreuve du feu, comme Horus également, puisque il n'y a pas une nette différence entre Osiris et Horus. Le Père se trouve dans le Fils prête allégeance au Père. Donc, il n'y a pas de différence dans leur fonctionnement spirituel. L'un a reçu pour mission de démontrer la puissance lumière de l'autre. C'est ça en fait. Donc, Horus a été confronté aux épreuves de Seth.
et donc aux épreuves du feu, puisque Seth est le seigneur du désert et donc le seigneur du feu, parce que dans le désert, on reconnaît qu'il y a de la sécheresse, on reconnaît qu'il y a du feu, ça brûle. C'est de cette même façon que le sel a pris par l'épreuve du feu, de la transmutation, de la transformation pour devenir un élément de clarté, de pureté, de blancheur, de lumière. Vous voyez clairement qu'il y a une relation étroite entre la christification, entre l'osirification et le sel, et le cristal, puisque le sel est constitué de cristaux. Vous allez apprendre que dans la Bible des chrétiens, on parle de Lot et de la femme de Lot qui a été transformée en statue de sel parce que elle a désobéi soi-disant à Dieu en regardant en arrière, en regardant Sodome et Gomorrhe en train d'être consumés par le feu. Les mêmes éléments reviennent. Le feu qui consume Sodome et Gomorrhe, qui purifie les deux témoins Sodome et Gomorrhe, et donc ce qui vient de ce feu, puisque la femme regarde en arrière, ça veut dire que son regard est porté sur ce feu-là. Ce qui vient du feu est naturellement le sel, le cristal de sel ou bien la statue de sel. Vous pensez que c'est une malédiction? Je dirais non, c'est une bénédiction. Parce que, voyez, une statue de sel. Je vais vous faire voyager dans votre imagination. Imaginez une statue de sel. La beauté d'une telle œuvre comparée à un être humain. Imaginez une statue de sel. Ce serait magnifique parce que cela va refléter de la clarté, de la lumière, de la pureté, du rayonnement. C'est de la même façon quand vous observez un cristal, cela évoque à votre âme et esprit la lumière, la pureté. Tout ça dit, vous comprenez clairement que le sel peut être utilisé comme un élément hautement purificateur. Parce que le sel a en lui-même un électromagnétisme extrêmement élevé qui peut lui permettre de vous débarrasser des ondes négatives ou des énergies qui salissent votre aura. Quand vous prenez un grain de sel comme ça et que vous l'observez bien, je ne sais pas si vous prenez l'habitude parfois dans vos heures creuses d'observer les choses qui sont insignifiantes ou les choses qui sont déjà familières à vous, les choses auxquelles vous êtes habitués. Vous prenez la peine de regarder, de contempler comme de l'eau, par exemple, ou bien vous prenez un cristal comme ça de sel et que vous observez. Vous allez constater un ordre, une certaine organisation, une certaine disposition. Vous avez l'impression que cela laisse transparaître de la lumière. Vous constatez que c'est comme un élément qui est à la fois translucide et non. Cela évoque la pureté, la lumière en soi. Et donc, vous voyez cette blancheur, cette pureté. Quand vous l'utilisez sur votre corps, le sel pourra purifier votre rayonnement, votre aura. Le sel peut vous transmettre son rayonnement aurique. Parce que le sel a également un aura. Donc, quand vous mettez votre corps en contact avec le corps du sel, je vais m'exprimer comme ça, le sel va vous retoiletter. Et vous allez être purifié dans votre énergie, dans votre aura. Cela va changer systématiquement votre rayonnement. Vous voyez, c'est purement scientifique. C'est de la science spirituelle. Puisque les éléments qui vous entourent
peuvent être utilisés valablement pour votre bien-être, pour votre équilibre. Ce n'est donc pas quelque chose de péchereste, d'accord, ou de diabolique que d'utiliser des éléments comme ça. Vous pouvez consacrer la chose. Si vous êtes un religieux, faites votre prière sur le sel et utilisez-le. Le sel est utilisé dans toutes les religions pratiquement. Dans toutes les traditions, il y a la présence du sel. D'ailleurs, dans la Rome antique, il paraîtrait que le sel est utilisé comme le salaire. C'est de là que vient le mot salaire, c'est-à-dire le sel. C'est-à-dire quoi? Pour les fonctionnaires d'alors, quand ils finissent de travailler, on leur donne du sel comme salaire. Et c'est le sel qu'ils vont échanger contre des choses pour satisfaire à leurs besoins. Le sel était donc un élément hautement recherché dans le temps. Et quand vous prenez l'Égypte antique également, le sel a une place de choix parce que le sel est utilisé dans les rituels initiatiques. Le sel est utilisé dans les rituels funéraires, par exemple, également. Le sel est utilisé pour purifier les morts. D'ailleurs, pour faire la momification, les gens utilisent du sel. Les corps sont embaumés de sel ou on passe du sel sur le corps inanimé pour la conservation. Cela a un double rôle. Cela conserve le corps, mais également le sel purifie l'âme. Nos anciens étaient très intelligents parce qu'ils savent que pour que l'âme ait la paix après la désincarnation, il faut que l'âme soit purifiée. D'ailleurs, ceux qui suivent notre formation sur comment travailler avec son âme, le corpus synaptique de l'âme, ils savent qu'on peut utiliser du sel non seulement pour purifier le corps, mais également on peut utiliser le sel pour purifier son âme. Vous voyez? Donc, c'est dans cette compréhension que nos anciens utilisaient le sel dans les rituels funéraires pour purifier l'âme du défunt. Parce que on sait que tant que l'âme du désincarné n'est pas purifiée, l'âme ne pourra pas accéder facilement à sa propre lumière pour retourner à la lumière du jour et donc pour être apaisée. L'âme serait liée à des choses de lourdeur et serait alors en liaison avec des énergies qui ne lui permettent pas l'évolution. Vous voyez, donc le sel est utilisé pour la purification. Également, dans notre formation, l'Alliance nouvelle pour la résurrection de Osiris ou la résurrection de Horus, parce que c'est pratiquement la même chose, nous allons l'expliquer peut-être dans d'autres communications et vous allez comprendre la nette différence et les points de connexion entre les deux. Dans notre formation, l'Alliance nouvelle donc pour la résurrection du divin héros, je vous informe d'ailleurs que cette formation est à nouveau disponible sur l'application Telegram. Dans nos groupes, cette formation est disponible au prix de 50 000 francs CFA parce que c'est une formation dont vous avez besoin. Ça, je vous le dis. C'est une formation avec ces pratiques, vous transformez totalement votre karma synthèse, ce que nous appelons karma synthèse, qui n'est rien d'autre que l'énergie destin. Vous voyez, autant que vous êtes, vous appartenez à une famille, à un sang. Est-ce que vous savez qu'il y a des alliances qui sont tissées dans votre sang avant que vous ne naissez? Oui, bien sûr. Si même quand vous êtes là sur terre, un membre de votre famille va nouer des pactes, des alliances avec des esprits démoniaques, cela rentre dans votre sang. L'énergie va s'introduire dans votre sang et fonctionner comme une réalité de votre sang. Vous voyez, donc, si votre sang va contracter une alliance maléfique, cela vous implique. C'est pour ça que vous êtes obligé de travailler sur vous-même. C'est une nécessité. C'est très utile de travailler sur soi. Vous devez vous libérer de toutes ces alliances. Également,
Si vous avez eu des relations avec des gens, je donne l'exemple par exemple de quelqu'un qui a été dans une situation de mariage, donc une alliance avec quelqu'un, et que vous n'êtes plus dans cette alliance, vous avez fait le divorce physiquement. Mais est-ce que vous vous êtes divorcé d'avec les énergies avec lesquelles vous étiez en alliance quand vous étiez en mariage avec l'intéressé? Mais posez-vous les bonnes questions parce que quand vous êtes en mariage avec quelqu'un, vous êtes en alliance, n'est-ce pas? C'est clair, hein? Donc, vous rentrez en amitié, en synergie, en alliance avec les énergies ou les entités qui sont dans le monde, dans la vie de l'autre. De telle manière que vous allez dire que oui, je suis en alliance de mariage avec telle personne X ou Y. Mais ce n'est pas avec la personne seulement que vous êtes en alliance. Non. Ce monde est complexe. Vous êtes en alliance avec toutes les entités qui sont dans l'existence de l'intéressé. C'est pour cela que vos mariages, vos alliances doivent être portés à la lumière de l'être. C'est très important. Et également, vous devez faire des pratiques de purification ou le rite de résurrection pour vous libérer de certaines alliances du passé. Que ce soit des alliances de vos incarnations passées qui continuent d'avoir effet dans votre existence, comme les effets de récurrence. Vous voyez, si vous avez une récurrence dans votre existence ou bien une redondance énergétique, vous constatez que vous essayez de vous en sortir, mais le même mal revient de temps à autre. Ou bien vous voyez que dans votre famille, il y a une situation généralisée. Vous vivez le même mal, par exemple. Plusieurs membres de la même famille vivent le même mal. Il faut savoir que c'est l'effet d'une alliance. Ou dans la famille, vous constatez qu'il y a l'effet de la sorcellerie qui est prononcé. Vous savez alors qu'il y a là une ancienne alliance qui continue de faire effet. C'est ça en fait ce que les chrétiens entendent par la conception biblique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le testament, c'est la loi en fait. C'est la loi qui fait le testament et qui parle de loi, parle d'alliance. Bon, nous allons revenir certainement dans une autre communication pour vous expliquer ces choses, mais vous pouvez déjà vous inscrire à la formation l'Alliance Nouvelle pour la résurrection du divin héros pour avoir de ces connaissances et également de ces pratiques que vous allez faire pour vous ressusciter. Et quand vous revenez, vous êtes alors le Horus qui, par son autorité en tant que souverain divin, vous rayonnez de votre lumière et vous pouvez commander aux forces de votre monde. Vous pouvez également réaliser des choses pour votre bien-être physique et spirituel. D'accord? Cette formation est déjà disponible. Contactez-nous pour rentrer dans la classe de la formation. Revenons ici dans notre communication sur le sel. Vous avez compris que vous pouvez utiliser le sel pour purifier également votre âme. Vous pouvez utiliser le sel pour purifier votre aura. Vous pouvez utiliser le sel pour purifier vos énergies. Vous pouvez utiliser le sel pour purifier votre lieu de travail, par exemple. Vous pouvez utiliser le sel pour purifier votre maison. Vous pouvez utiliser le sel également comme élément de protection. Le sel ne sert pas seulement pour la purification. Non, le sel sert également dans la protection. Le sel peut être utilisé comme un élément de protection et nous allons donner des pratiques dans cette même communication de comment vous pouvez utiliser le sel pour la protection, par exemple. Vous pouvez également utiliser le sel comme un élément de bénédiction. Quand vous voulez bénir votre journée, vous pouvez utiliser le sel. Nous allons vous le dire comment vous pouvez le faire simplement. D'accord? Le sel est utilisé comme un élément de bénédiction. Vous allez constater que dans certaines traditions africaines, alors, le sel est utilisé dans la cérémonie de sortie de l'enfant. Parce que le sel est un élément hautement mystique. C'est un élément de bénédiction. On peut bénir donc
avec le sel. On peut consacrer, on peut oindre quelqu'un avec le sel. Allons-y et donnons donc les pratiques. Vous pouvez utiliser le sel comme élément de purification en mettant quelques grains de sel dans votre eau de purification, dans votre eau de bain. D'accord? Vous mettez donc de l'eau dans un seau. Vous mettez 7 grains de sel dedans. On utilise généralement les sels gros grains comme ceci. Hein? D'accord? Vous utilisez le sel comme ça, gros grains, c'est le sel qui est le plus utilisé pour les pratiques spirituelles ou bien magiques ou mystiques. Mais on peut utiliser également le sel fin, le sel que vous utilisez en cuisine. Nous allons donner une pratique avec ça également. Donc, quand vous mettez quelques grains de sel, vous n'avez pas besoin de beaucoup de quantité de sel. D'accord? 7 ou bien 9. Si vous êtes un homme, vous mettez 9 grains de sel comme ça dans votre eau de bain et vous déclarez ce que vous voulez, à savoir la purification, la pureté, le rayonnement, l'ouverture des opportunités. Vous déclarez ça sur votre eau de bain salée alors et vous lavez avec. Cela vous fait du bien. Le sel va nettoyer votre aura et vous faire rayonner au mieux. Mais c'est des pratiques qu'il faut faire durant de bons moments. D'accord? Ne le faites pas une fois pour revenir dire soleil, je n'ai pas eu d'effet. Faites-le assez. D'accord? Cela va prendre le temps de s'incruster dans votre énergie et vous allez ressentir les effets en vous-même. Vous allez ressentir les effets à travers même vos rêves. Vous pouvez également utiliser le sel directement sur votre corps pour vous purifier. Là, c'est pour les désenvoûtements. Quand vous constatez que vous êtes envoûté, vous ressentez les effets de l'envoûtement. Je vous donne cette pratique très simple. D'accord? Prenez du sel fin. D'accord? Dans la paume de votre main, prenez ça en quantité et mettez un peu d'eau là-dessus pour que le sel soit pâteux. D'accord? Vous mettez un peu d'eau sur ce sel-là et c'est pâteux et vous passez ça sur le corps. Vous passez sur tout votre corps. C'est vrai que ça pique parfois. D'accord? Surtout si c'est pour la première fois que vous faites cette pratique, ça peut vous piquer un peu. Ça ne gêne pas. Les gens se lavent avec l'eau de mer, hein? D'accord? Donc, c'est le même effet que vous ressentez. Vous passez ça sur le corps, du sel humide comme ça, que vous passez sur le corps et vous laissez, vous restez là, comme ça, vous êtes nu, hein, tout nu, vous passez ça sur votre corps et vous restez là de 3 à 7 minutes comme ça pour que le sel puisse s'assécher sur votre corps. Ça permet une purification haute. Ça permet un rayonnement immédiat de votre aura. D'accord? Après ces 7 minutes où vous sentez que l'eau salée ou le sel s'est déjà asséché sur votre corps, vous allez vous laver maintenant pour vous débarrasser de ce sel-là. Faites-le 3 fois comme ça ou bien toute une semaine et vous allez constater les effets. C'est vrai, ça peut piquer certaines personnes, d'accord? Surtout ceux qui ont l'habitude d'utiliser les pommades pour se dépigmenter là. Donc, essayez la pratique pour voir ce que ça va donner. C'est une pratique, si vous ressentez les effets de l'envoûtement, des sorts mystiques ou bien vous faites des rêves bizarres et tout le reste, faites de cette pratique-là souvent. Cela va vous aider à vous purifier et à vous protéger également, à rayonner au mieux de votre lumière. Vous pouvez également utiliser le sel comme élément de protection, nous l'avons dit. Quand vous constatez des intrusions mystiques, c'est-à-dire par exemple, vous constatez que quand vous dormez, vous avez des attaques. Même les entités sexuelles, ils viennent à chaque fois quand vous dormez. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de prendre le sel gros grain comme ça, d'accord? Vous prenez le sel gros grain en quantité. Ce que vous avez à faire, c'est de prendre le sel gros grain comme ça, vous prenez en quantité et vous allez mettre le sel à votre entrée, d'accord? À l'entrée de votre local, à la porte quoi. Vous séparez la porte par le sel. Vous faites donc un trait de sel
pour séparer une ligne de sel comme une barrière infranchissable pour séparer. D'accord? Avant d'aller au lit, d'aller vous endormir, vous prenez du sel et vous mettez à votre porte. Si vous avez un local, vous le faites à l'entrée et vous faites ça également à l'entrée de votre chambre. Vous voyez, vous mettez le sel par terre pour séparer l'entrée. En fait, votre entrée, votre porte, vous croyez que c'est physique seulement. Ce n'est pas physique, c'est également spirituel. Quand vous barrez correctement votre entrée, de façon mystique, vous mettez également une barrière, une armure de protection. Et cela va vous protéger en fait efficacement à travers vos sommeils. Parce que ce que vous devez comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous dormez, vous êtes beaucoup plus fragile. Je ne le dis pas pour que vous ayez peur et que vous ne dormez pas. Hein. Si vous êtes déjà hanté par des entités nocives. En fait, n'ayez pas peur, mais prenez vos précautions. Mais quand vous dormez, si vous n'avez pas un rayonnement suffisant, vous êtes fragile. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand vous dormez, vous êtes inconscient pour la plupart du temps. Et quand vous êtes inconscient, vous êtes extrêmement fragile. Vous allez constater que pour qu'une maladie s'accentue, une maladie s'intensifie dans ses effets, ou même qu'un sort s'intensifie dans ses effets, généralement, ça passe par le sommeil. Vous vous réveillez et vous constatez que vous êtes lourd. Et à partir de ce moment, la maladie commence par se manifester. C'est comme ça en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes très fragile à l'état de sommeil. Quand vous êtes séparé de votre conscience, vous êtes très fragile. Donc, il faut faire de ces barrières de protection de temps à autre. Même si vous ne sentez pas les effets d'intrusion mystique, faites quand même de ces pratiques où vous mettez du sel à l'entrée de votre porte comme une barrière, vous séparez comme un trait, d'accord? Vous séparez. Autre pratique que nous pouvons vous donner avec le sel, c'est que quand vous voulez sortir, par exemple, vous allez à un entretien ou bien vous allez à un rendez-vous et vous voulez être dans votre pureté. Vous voulez rayonner de votre lumière. Ou bien vous allez sur un lieu et c'est un lieu douteux. Vous ne voulez pas contracter des énergies, d'accord? Ou bien vous constatez qu'il y a présence de sorcellerie ou vous soupçonnez de quelqu'un d'être sorcier, mais quand même vous devez être sur les lieux. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous prenez juste un papier comme ça, d'accord, les papiers mouchoirs, d'accord, vous prenez votre papier et vous prenez 3 grains de sel, petits grains de sel, d'accord, simplement comme ça, vous mettez 3 grains de sel, justement, je le fais comme ça, hein, vous mettez dans le papier et vous pliez le papier en 4 simplement, d'accord, vous avez les grains de sel dans votre papier mouchoir comme ça et vous mettez cela dans votre poche. Ou si vous avez un petit sac, vous mettez cela dans votre sac, vous allez sur les lieux. Vous serez immunisé, vous serez protégé. Mais prenez la peine de consacrer le sel. D'accord? Avant toute utilisation. La formule que je vous propose, c'est la formule de l'autorité. À savoir, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, il se nomme que la paix soit. Vous déclarez cette formule 3 fois, votre sel serait consacré. Vous pouvez l'utiliser. Donc, vous pouvez garder du sel en poche comme ça pour aller à un entretien d'embauche, par exemple. Cela vous permet de rayonner de votre lumière. Quand vous allez sur un espace ou un environnement où vous ne vous sentez pas en sécurité, gardez cela sur vous. D'accord? Cela va vous aider. Vous pouvez également utiliser le sel comme un élément de purification de votre milieu. En mettant juste du sel dans de l'eau, en consacrant avec la formule d'autorité, vous prononcez vos paroles de bénédiction là-dessus et vous aspergez le milieu simplement avec ça. Vous pouvez même asperger le sel gros grain comme ça dans votre milieu de vie. D'accord? C'est des pratiques qu'il faut faire de temps à autre. Quand vous voulez changer vraiment l'énergie de votre local, prenez du sel et
Mettez ça partout. De telle manière que vous marchez sur du sel. D'accord? Je donne l'exemple de quelqu'un qui est en train de voyager, va quitter son local pendant 3 jours, par exemple. Il prend le sel comme ça, qu'il jette partout dans son local. Il laisse ça pendant les 3 jours. D'accord? Et quand vous revenez, vous balayez tout ça, vous sortez ça. Même quand vous êtes sur les lieux, vous pouvez le faire. Hein? Vous mettez du sel partout par terre. Et le lendemain, vous pouvez balayer ça. Cela va aider à changer l'énergie de votre local. Et vous devez faire de cette pratique de temps à autre. Parce que vous devez purifier votre milieu pour que votre local rayonne au mieux, votre maison rayonne au mieux, pour ne pas permettre l'entrée des énergies négatives. C'est très important. Vous pouvez également utiliser le sel autrement en mettant, vous cherchez de petits bocals ou bien de petits récipients comme ceci, un peu plus petits que ceci, hein, et vous mettez du sel dedans que vous mettez dans les 4 coins de votre maison ou de votre chambre par exemple. Vous mettez du sel comme ça dans les 4 coins de votre chambre. Vous laissez cela là pendant un bon moment. Cela va permettre à nettoyer l'énergie des lieux. Parce que non seulement le sel reflète de sa lumière dans les lieux, mais le sel que vous positionnez dans les coins de votre maison comme ça, va capter les énergies négatives. Oui, le sel a la capacité d'absorber également les énergies négatives. Et donc, vous allez jeter ce sel-là après. Vous pouvez également utiliser le sel pour les bains de pieds. Ça fait déjà beaucoup de pratiques que nous donnons. Hein? Vous pouvez utiliser du sel pour bain de pieds. C'est très simple. Ce que vous avez besoin de faire, c'est que vous prenez une chaise, vous vous asseyez. Ça peut être dans un récipient comme une bassine, tout comme vous pouvez mettre un tapis là ou juste un sachet, vous mettez par terre et vous mettez du sel gros grain comme ça au niveau de la position là où vous pouvez poser vos pieds pour une méditation. Vous mettez le sel au niveau des 2 plans de pied. D'accord? Et vous posez les plantes de pied sur le sel. Vous restez comme ça pour faire votre méditation. Et quelle méditation vous allez faire? Simplement, vous allez demander juste au sel de vous purifier. Et dans votre intention, vous laissez toutes les énergies négatives descendre de votre corps, d'accord? Et sortir par la plante des pieds. D'accord? Donc, vous déchargez au niveau du sel. Vous restez là pendant quelques minutes, 10 à 15 minutes, c'est déjà bon. Et quand vous finissez, vous rincez vos pieds, vous prenez ce sel-là que vous irez jeter. D'accord? Vous pouvez également mettre du sel dans votre paume de main gauche pour une méditation, par exemple. Ça, faites-le avec vos enfants. Quand vous voulez purifier votre enfant, par exemple, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est que vous prenez du sel. 3 grains de sel, c'est déjà bon, ou 7 grains, que vous mettez dans la main gauche de l'enfant. Et vous demandez à l'enfant de fermer sa main. L'enfant ferme sa main et vous déclarez des choses. Vous demandez à l'enfant de s'apaiser, de respirer et de faire les déclarations. Ça peut être la déclaration de la formule d'autorité. À savoir, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, il se nomme que l'aperçoit, que vous demandez à l'enfant de déclarer plusieurs fois. Les enfants de 3 ans, de 7 ans, de 6 ans, ça va l'aider à se purifier parce que quoi? Je pense que nous allons revenir dans un autre audio, dans une autre vidéo pour continuer, pour donner toutes les explications qu'il faut, pour donner également d'autres pratiques que vous pouvez utiliser pour l'équilibre mental ou pour vous apaiser mentalement. Jusque-là, portez-vous bien et rappelez-vous la formation, l'Alliance Nouvelle pour la résurrection du divin héros. Cette formation est déjà disponible. Vous pouvez suivre la formation et je vous le dis, c'est une formation de transfiguration. C'est une formation de transformation profonde. C'est une formation, quand vous suivez cette formation, vous ne serez plus jamais, au grand jamais, la même personne. Vous allez commencer par faire attention à vous, à vos énergies, à tout ce que vous faites.
et aux liaisons dans lesquelles vous vous conduisez. Et vous allez vous nettoyer des anciennes alliances avec cette formation. Soleil 4, 3, 2, 0. Jusque-là, restez en paix dans les bras de la lumière de votre être intérieur. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.